Bonjour à tous sur la chaîne Wrestling Love et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NXT TakeOver In Your House 2, la preview, avec Pierre. Salut. Salut à toi Emile, ça fait plaisir du coup de te revoir sur la chaîne, ça faisait longtemps que t'étais pas passé sur la chaîne, ça fait plaisir. On va faire du coup ensemble, comme tu l'as dit, une preview de NXT TakeOver In Your House 2, puisqu'on avait eu le premier qui était en 2020. Du coup le show se déroulera le 13 juin. NXT TakeOver qui est pas, sans rentrer dans le détail de match par match, qui est pas vraiment bien buildé, hein, on est d'accord. Ouais, mais bon, le dernier TakeOver In Your House c'était un peu pareil, au final ça se regardait. En même temps on était en période de Covid. Oui, Ouais, bon, en vrai, ça allait corps. Le TakeOver In dernier, Your le House. dernier Takeover in Your House, enfin le premier du coup, ça allait. Je trouve que ça allait. Il y avait plus de build-up. Après, mes souvenirs sont moins clairs que pour celui-là. C'est logique. Également, c'était il y a un an. Et j'étais moins. Enfin, j'étais moins. Et puis, À l'époque, j'étais moins dérangé par ça. il n'y Ouais. avait pas, il y avait pas juste, il y avait pas juste les matchs, il n'y avait pas juste les storylines, il y avait aussi le décor, il y avait aussi les petites pubs parodiques avec les catcheurs de NXT. Il y avait une patte old school qui est on aime quand NXT fait ce genre de truc et ça fait plaisir. Bon, ouais, non, je t'avouerai que pour le coup, ça, c'est bien que ce soit fait. Après, c'est pas ça qui va me faire accrocher à un truc. Mais c'est bien que ce soit fait. Voilà. Je En même pas. temps, l'année dernière, il y avait Kefri contre Gargano, quoi. C'était bien. C'était décevant Kisly Gargano. Mais bon, on sait pas le sujet. Du coup, on va commencer la preview de NXT TakeOver In Your House C'était 2021. bien pour un match de Gargano, lol. Ok. On va commencer du coup la preview de TakeOver In Your House avec du coup le match le moins important de ce pay-per-view, c'est Mercedes Martinez contre Xia Li. Personnellement, je vois une victoire de Xia Li. Alors là, comme dans quasiment tous les matchs, il y a vraiment pas de build-up, sauf que là c'est clairement le match le moins important. C'est le seul match déjà où il y a rien vraiment en jeu. Donc bon, c'est déjà tout de suite. Mercedes Martinez dans le dernier NXT a attaqué. Enfin, en fait, Xia Li attaque Mercedes Martinez. Martinez reprend le dessus et défonce Xia Li. Et après, Mercedes Martinez, elle a squashé une Alors que James jobbeuse en Bond. 20 secondes. Voilà. Du coup, je pense que Booking 50-50, ils vont faire gagner Xia Li. En plus, avec son nouveau personnage, tout ça, je pense que ça peut être plus utile à la storyline que de faire gagner Martinez. Et si c'est là dans Takeover, pour moi, c'est pour faire gagner Xia Li. Et puis c'est plus utile pour la carrière de James Bond et de on sait pas qui, derrière le masque aussi. Ah, James Bond qui est boa, hein, on Oui, rappelle. forcément, Voilà. James Boa Honda, bien sûr. Boa qui a su rebondir de ne pas être utilisé à NXT, hein, lol. Ouais, ouais, J'ai déjà vu. exactement. Du coup, tu penses C'est une que... victoire de Xia Li. Ouais. Bah voilà. Ok. Non, mais de toute façon, y a pas beaucoup de Bah, y a rien choses à à dire, dire hein. sur ce match. Hein. C'est pas... Y a pas de build-up. Je connais le personnage depuis 3 mois, c'est bon, je connais le personnage de Xia Li, de James Bond. Ouais, non, mais je me doute bien, je me doute bien. Mais non, oui, y a rien à dire de spécial sur ce match. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième des 5 matchs annoncés pour ce pay-per-view. Le deuxième match, bon, ce sera un match de titre, c'est le match pour le championnat NXT Women's. C'est Raquel Gonzalez qui va défendre son titre contre Ember Moon. Alors personnellement, j'ai aucune hype pour le match. Clairement, là non plus, le build-up est pas ouf. Ember Moon a aucune crédibilité pour aller affronter Gonzalez. Et je parle pas du talent de la catcheuse, pour le coup, là je parle de son booking, parce que le booking d'Ember Moon c'est un peu le néant, je vous avoue. Ils ont même pas été foutus de lui donner une victoire contre Un peu comme Dakota la Kai. division féminine de NXT. Hein. Oui, bon, non, mais je suis d'accord, mais toute la division c'est le néant. Ember Moon, ils ont pas été foutus de lui donner une victoire contre Dakota Kai dans le Go Home Show, ils ont dû la faire gagner par DQ. Donc voilà, moi, victoire de Raquel Gonzalez, c'est une défense qui est random, ce qui est vraiment dommage, parce que ça arrive pas tous les 2 semaines les takeovers. Donc c'est dommage de faire un match aussi random que ça pour le titre. Moi j'attends Tony Storm. Championne. Et en attendant, je devrais appuyer NXT. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On y reviendra peut-être dans le match où on parle des vrais cruiserweights. Ouais. Voilà. Du coup, Alors, bien sûr, Raquel Gonzalez pour des raisons qu'elle a battu Yoshira Nixon. Et c'est tout. Du coup, pour toi, vu qu'elle a battu Yoshirai, elle bat automatiquement Ember Moon, c'est ça? Bah oui. Ouais. En vrai, oui, je suis d'accord. Puis de toute façon, il y a rien qui build Ember Moon comme futur champion NXT. Ou enfin, Ember Moon, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Pour parler un peu d'Ember Moon et s'éloigner un peu du contexte du match, Ember Moon depuis son retour à NXT, je trouve que c'est vraiment pas bien, hein, personnellement. C'était bien. Ça a commencé à pu être bien après War Games.
Ouais, je vois, ok. Moi, j'ai jamais vu l'intérêt, en fait. Ça, le problème, c'est que je vois jamais l'intérêt en Ember Moon. Et pour le coup, avant cette période-là, avant sa Vince McMahon non blessure... plus, hein, Hmm. lol. Et quoi? Ah, j'ai dit Vince McMahon non plus, je vois pas l'intérêt en Underwood, c'est ça qui est bien. Oui, non, mais ça, après, ça, on peut pas... Ça, je peux pas contredire quelqu'un qui voit pas l'intérêt en Ember Moon. Ça, c'est... En ce moment, ça me paraît assez logique, personnellement. Mais du coup, voilà, c'est bon pour toi pour ce match, Emile? Oui. Ok, on va du coup pouvoir passer au troisième des 5 matchs de NXT TakeOver in Your House 2021. Le troisième match, ce sera un ladder match pour le championnat Million Dollar Championship Oh ouais. entre LA Knight et Cameron Grimes. Alors je vais expliquer vite fait la storyline évidemment. En fait, t'as toute une storyline autour de qui va devenir le prochain Million Dollar Man. T'as Ted DiBiase qui est venu au dernier Weekly et qui a annoncé que le vainqueur serait en fait le futur de la legacy du Million Dollar Man Ted DiBiase. Donc du coup ce sera un ladder match pour le championnat Million Dollar Championship entre les Knight et Cameron Grimes. Voilà pour résumer la storyline. Alors personnellement je pense que c'est Cameron Grimes qui va remporter le match parce que même si sur le papier il paraît peut-être moins crédible que LA Knight, par rapport au personnage de Cameron Grimes, je le vois vraiment gagner le match en fait et je verrais pas d'utilité à faire ce match là pour faire perdre le mec qui a le personnage justement de millionnaire. Donc ça va rien ajouter à LA Knight et ça va au contraire lui desservir par rapport à sa ligne de conduite de personnage. Donc moi je pense qu'il faut faire gagner Cameron Grimes, je pense que c'est ce qui va se produire et c'est probablement la décision la plus utile à prendre. Cameron Grimes, c'est un peu un Ted DiBiase des temps modernes dans ce nouveau personnage, puisque déjà l'ADN même de son personnage, c'est d'avoir investi dans le Bitcoin, vous savez, le truc. Ouais, la monnaie virtuelle, ouais. Vous faire gagner 600 dollars comme qui vous peut faire gagner 200 en fonction des jours, hein, bien sûr. Ouais. Du coup, de base, Cameron Grimes, c'est un peu un Texan, c'est un peu un Américain moyen, tu vois, c'est un peu... Et là, le fait qu'il atteigne la richesse, ça a changé cet homme. Ça lui a fait voir le monde d'une toute autre manière. Et du coup, le fait que ça soit Ted DiBiase, tout ça, qui viennent se confronter à lui, qui viennent le voir à NXT, qui osent faire un face-off de ça, bah, c'est clairement sa destinée de devenir le nouveau Million Dollar Man Championship winner. Non mais en vrai je suis d'accord avec toi, tu l'as bien résumé, c'est dans l'ADN du personnage de Cameron Grimes d'avoir ce titre et les Knights je verrais pas d'intérêt à ce qu'il le gagne. Après je pense que le match a des chances de voler le show. Et puis c'est juste un push gratuit un push gratuit à prendre de Cameron Grimes, donc autant le prendre, j'ai envie de dire. Oui, non, je suis d'accord, puis même, tu vois, et les Knights en vrai, il a déjà fait vraiment tellement, je pense que je pense qu'il est venu à NXT pour mais c'est un bon push en fait. Et je pense qu'il est venu à NXT pour mettre over des gens comme Cameron Grimes, hein, très honnêtement. Donc oui, comme la Dusty Cup a rendu over beaucoup de catcheurs par le passé. Oui, mais non, pour moi c'est pour mettre over Cameron Grimes, ce serait vraiment bien, je pense, et ce serait la meilleure décision à prendre à mon sens. Mais du coup derrière, tu peux continuer à écrire l'histoire de Cameron Grimes éventuellement jusqu'à qu'il atteigne un peu plus haut la carte. Ouais, non, pourquoi pas. Après, j'ai peu d'espoir quand même, hein, parce que franchement, voilà. Tu lui donnes un titre, il le défend, quoi. Ouais, au moins il a une storyline, c'est déjà ça, mais pour moi, tous ces segments à la con avec les trucs où il passe pour un con, moi j'aime pas, hein, très honnêtement. Après, je suis grand fan de Cameron Grimes, pourtant. Hein. Pour moi, c'est le meilleur catcheur de NXT, Cameron Grimes, hein, donc bon. Mais... Après, il passe moins pour un con que la plupart des main eventers de NXT, mais bon, ça, on en... Rien. Non mais ça on en reparlera. Mais du coup voilà pour ce match, donc ce ladder match pour le Million Dollar Championship. D'ailleurs pour l'instant on a tous les deux les mêmes pronostics pour ce show. Du coup on va continuer avec le. En même temps bon. Oui, en même temps il y a pas de build-up, c'est facilement pronosticable, voilà. Mais du coup on va continuer cette preview avec le 4e match du show. Alors le 4e match du show ce sera un 6-man tag team match, winner take all. On aura tout d'abord le NXT North American Championship qui sera défendu par Bronson Reed. Bronson Reed fera équipe avec MSK, Nash Carter et Wesley, qui défendront eux leur championnat NXT Tag. Donc c'est-à-dire que du coup...
L'équipe qui défend ses titres, c'est Bronson Reed et MSK, pour affronter Joaquin Wilde et Raúl Mendoza, qui seront donc dans le côté NXT Tag, et Santos Escobar, qui sera lui dans le côté NXT North American. Donc on a un winner take all avec tout ça, qui s'est fait assez rapidement. Enfin, t'as une vraie rivalité en soi, mais qui a été, le winner take all est annoncé vraiment de dernière minute. Il est annoncé dans le dernier NXT comme ça, sur un segment un peu random. Alors personnellement, je pense que Bronson Reed et MSK vont conserver leur titre, ça me paraît assez logique. Santos Escobar vient de perdre le titre Cruiserweight, je le vois mal regagner un titre juste derrière, je pense que c'est pour le faire patienter. Joaquin Wilde et Raúl Mendoza, j'ai beau les adorer, bon, je pense pas qu'ils soient un projet pour WWE, pour NXT plus particulièrement. Bronson Reed vient de gagner son titre, je vois pas pourquoi il le ferait perdre son titre comme ça dès sa première défense finalement, parce que ce winner take all ce sera la première défense de Bronson Reed. Alors que Bronson Reed est colossal. Donc, Bah, merci pour l'intervention, du coup, je sais pas. Du coup, moi j'avais fini, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, du match? Quel est ton pronostic, Émile? Eh ben, MSK, c'est peut-être les meilleurs champions tag pour l'avenir d'NXT, et Bronson Reed, bah, il va perdre contre les Knights un jour. Ouais. Voilà, bah, en vrai, ouais, mais je du pense que, pronostic, bah, de toute façon, je suis comme toi, je pense que LA Knight sera celui qui va prendre le titre à Bronson Reed, et perdre contre Cameron Grimes, ça a rien à voir avec ça pour le coup. Mais, ouais, voilà, en fait, LA Knight. On pourra avoir 2 champions mineurs à NXT maintenant, donc il y aura plus de place. Oui. Pour la Mid-Card. Enfin, après, il y en a un, c'est un peu un titre comme ça, bah, voilà, qu'on soit bien honnête. Voilà, le bah, c'est un peu Mousse, c'est un peu le Mousse Project, mais version Cameron Grimes. Ah là là. Non, mais LA Knight, dès qu'il est arrivé à NXT, il est entré en rivalité avec Bronson Reed. Donc oui, je vois de la pertinence à le foutre pour le titre nord-américain et à lui faire gagner. Donc, et ça, il y a pas de souci. Et ça mettra over d'autres gens par la suite. Donc voilà, moi j'ai pas de souci avec ça. Mais du coup, voilà, on voit tous les deux donc une conservation des titres de Bronson Reed et de MSK. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event. Et spoiler de la vidéo, le pronostic de le main event est commun. Donc non, on n'aura pas de pronostic. Ah non, on a que des pronostics communs. Du coup, on va passer au main event de ce NXT Takeover in Your House avec du coup le championnat NXT qui sera défendu dans un 5-way avec Karrion Kross qui va défendre son titre contre Kyle O'Reilly, Johnny Gargano, Pete Dunne et Adam Cole. Alors personnellement, je vois une victoire de Karrion Kross, très honnêtement. Je pense que le contexte du 5-way, c'est pour vraiment donner une plus grande diversité pour derrière aller vers sur des 1 contre 1 petit à petit pour aller progressivement faire perdre le titre à Karrion Kross. Je sais pas contre qui, je sais pas qui battra Karrion Kross. Ouais, bah clairement. Alors, pour moi, c'est Gargano qui va se prendre le pin, clairement. C'est ce qui fait le plus de sens par rapport au booking des 4 challengers. Mais pour moi, tout autre résultat serait con que de faire gagner Karrion Kross là. Parce que clairement. Karrion Kross, déjà, quand il perdra le titre, faudra que ce soit sur un 1 contre 1 décisif où il se fera pin, ou enfin voilà. Donc là, je vois pas du tout d'intérêt à ce qu'il perde le titre. Et encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup de build-up à ça. Non, c'est assez compliqué, très honnêtement. Donc voilà, pour moi, victoire de Karrion Kross, et puis limite basta, quoi. Et ça me hype pas, très honnêtement, ce main event. Et est-ce que tu penses qu'il y aura un running de Zoé en vrai, il y a moyen, hein. Il y a fortement moyen. À Wargames, on avait eu ça par rapport à Leon Ruff. Là, on aura peut-être ça. Hein. Il y a moyen. Hein. Bah voilà. Et du coup, on aura réciproquement un running de Dexter Lumis, puisque. Ouais, en vrai, peut-être. Et de Poppy, du coup, qui était. Non, mais justement, j'allais dire sauf Poppy. Ouais. J'allais dire tout sauf Poppy. Non, ouais. Mais du coup, quel est ton pronostic, toi, pour le match, Emile ? Ou alors, peut-être que Poppy viendra nous chanter une chanson pour ouvrir le show. Mais du coup, c'est quoi ton pronostic, Emile, pour le match, et pourquoi ? Et ben, le match va être bien si on s'attarde pas trop sur Gargano et Karrion Kross et Adam Cole. En vrai, Karrion Kross et Gargano, ça va. Hein. Surtout Gargano, franchement, ça va. Non, je rigole. C'est surtout Adam Cole, voilà. Voilà. Oui, non, mais c'est sur Adam Cole qu'il faut. Non, mais de toute façon, Adam Cole. Voilà. Tu vas voir, de toute façon, ils vont donner les spots à Karrion Kross, genre une double Saito suplex. Mais oui, me demandez pas comment ils vont faire ça. Oui, non. C'est moi qui écrit le show. Bah, il arrivera avec des bras mécaniques pour sponsoriser un film. Il y a bien des zombies pour sponsoriser des films. Ah oui, comme Samoa Joe dans tout Kevin. Bah, non, mais tu sais. Mais du coup, ouais, tu vois Karrion Kross gagner, toi ? Bah oui, enfin, j'espère.
Ok, ok. Ouais, non, mais de toute façon, comme je dis, on a tous les mêmes pronostics. De toute façon, si tu me demandes un autre pronostic, c'est Kyle O'Reilly, mais après on s'en branle. moi, si tu me demandes un autre pronostic, c'est Pete Dunne. Mais oui, non, je te comprends totalement. Mais oui, de toute façon, Karen Cross, il faut qu'il On a gagne. chacun notre choix, quoi. Et bon, de toute façon, on a les mêmes pronostics parce que tu comprends, vu que je suis quelqu'un de condescendant, j'invite que des gens qui ont le même avis que moi. mais, mais ouais, franchement, victoire de. Tu es plus con que descendant. Ah. Bref. Ah là. Mais du coup, ouais, voilà pour ce main event de NXT TakeOver in Your House. Le show dans l'ensemble, comme vous l'aurez compris, nous hype pas. Je pense pas que t'aies quelque chose à rajouter pour le show. Non, c'est faux. Moi, il me hype juste pour voir Cameron Grimes devenir le nouveau champion à $1 million. Ouais, mais à part ça, t'as pas de hype. Hein. On se met d'accord. Ah bah si, Emile qui... C'est toujours bien de voir MSK, les gars des Fantasma. Emile qui essaye de vendre le show. Alors, achetez mon show. Je te jure. Alors d'ailleurs, achetez mon show Impact Wrestling. Non mais non, enfin voilà, c'est pas le takeover avec le plus de builds intéressants, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà pour cette preview donc de NXT Takeover in Your House 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.